Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment chauffer moins tout en gardant le même confort à travers une première clé qui est la maîtrise de l'humidité relative. Donc, ce n'est pas la seule clé, il y en a d'autres que je partagerai dans d'autres vidéos. Là, je vais avoir une approche un peu plus technique, mais que j'ai essayé de rendre accessible le plus possible pour que vous puissiez bien comprendre quel est l'enjeu à travers l'humidité relative et comment, en jouant dessus, on va pouvoir faire des économies de chauffage. Je vous partage ici le diagramme de Mollier, donc c'est le diagramme qui représente l'humidité relative et donc on voit qu'on a des courbes qui évoluent en fonction d'une part de l'humidité absolue, donc c'est ici tout simplement la teneur en eau dans l'air et puis ici on a la température. Et donc en fonction de ces deux paramètres, on aura une humidité relative plus ou moins grande, à savoir que l'humidité relative idéale, elle se trouve aux alentours de 55% pour qu'on ressente du confort. Si on est en dessous, on aura un air trop sec. Si on est en dessus, on aura un air trop humide. Et puis là, carrément au-dessus, la partie la plus foncée, c'est le brouillard. Et donc la dernière ligne ici, ça correspond à 100% d'humidité relative. Ça ne veut pas dire que l'air se transforme complètement en eau, mais ça veut dire que c'est à partir de là que ça va commencer à condenser sur les parois. Par exemple, dans la salle de bain, c'est là où quand on commence à avoir la condensation sur le miroir ou sur les parois de douche, c'est qu'on a atteint ce 100%. Donc je prends l'exemple dans une maison, admettons, on se chauffe à 19 degrés. Pour avoir l'humidité idéale pour le confort, on va viser les 55%, donc on va tomber ici. Maintenant, si je prends une douche ou que je fais cuire quelque chose, là je prends l'exemple d'une humidité relative qui va remonter du coup de 55% à 80%, on va se trouver dans une zone d'inconfort et donc une manière de faire pour retrouver le confort, ça va être de réchauffer l'air, de chauffer plus en fait et du coup de revenir ici à 55%, sauf que vous voyez que là on est à 25 degrés. Donc en surchauffant l'air, on va pouvoir réduire l'humidité relative et retrouver le confort. Mais il y a une autre manière de faire qui consiste à renouveler l'air et c'est là qu'on va faire des économies de chauffage. Alors renouveler l'air, ça va être pertinent même si à l'extérieur on a du brouillard. Là j'ai pris l'exemple d'un air extérieur à 10 degrés qui a une humidité relative à 100%. Donc beaucoup diraient, si on met cet air à l'intérieur de la maison, on va ramener de l'humidité. Et en fait non, parce que là encore, c'est ce qu'on comprend à travers ce diagramme, c'est que cet air, une fois qu'il va être dans la maison, il va se mettre à la température de l'air ambiant. Et donc là, si je vise les 19 degrés d'air intérieur, on retombe sur notre idéal de 55%. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un levier très intéressant qui est important de comprendre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, renouveler l'air, c'est pas mettre des calories à l'extérieur, mais c'est justement favoriser le confort et du coup économiser le chauffage. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao!